Hey, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de koh les armes secrètes. Donc, épisode vraiment le meilleur épisode de la saison pour moi, avec plein de rebondissements, des choses inattendues, des bouleversements. Donc, épisode très bien apprécié. Donc, on va commencer au début où on voit les deux derniers rouges, Jonathan et Arnaud, qui essayent de promouvoir leur capacité en survie. Donc Jonathan qui va couper de la cœur de palmier et montrer qu'il sait faire des choses, et Arnaud va pêcher au harpon, qui va récupérer plein de poissons. Et on voit une sim, donc ça va être l'épreuve du tir à l'arc, donc épreuve mythique dans koh. Et on voit que plein de groupes d'affinités vont aller ensemble. Donc on va avoir un groupe de 4, le quatuor avec Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu. Donc ils vont tirer dans les cibles pour s'entraîner, donc ils vont plutôt bien réussir dans l'ensemble. Donc très bon niveau, ça fait plaisir à voir. Et le soir, pour aller se coucher, donc les filles et les garçons vont dormir chacun dans une cabane. Et on va voir que il y aura un petit clash. Enfin, Lucie ne va pas apprécier, car c'est elle qui dort toujours sur le côté de la cabane. Donc c'est vrai que la place, il y avait un bout de bois, donc ça doit être difficile pour dormir. Et Shanice lui disait non, tu te mets là. Donc Lucie, pour pas trop s'énerver, elle a accepté. Mais le lendemain, elle est toujours énervée d'avoir dormi ici encore une fois. Elle va aller voir Shanice, et Shanice va lui dire clairement que il y en a qui en ont appris elle. Donc et après elle va un peu pleurer pour savoir qui a dit ça et tout. Donc Lucie va se méfier. Et on va passer à l'épreuve de confort. Donc la récompense, ça va être une belle récompense, une très belle récompense même. Donc ils vont aller sur un catamaran, et où ils vont pouvoir manger d'abord, avoir un appel en visio avec leur famille, et aussi pouvoir nager dans le lagon et pouvoir dormir sur un bon lit, ce qui fait forcément un avantage par rapport aux autres. Et bon, je vais pas vous dire qui a gagné telle salle ou telle salle. On va tout de suite aller vers la fin, où il y aura le quatuor, Shanice, Thomas, Myriam et Mathieu, qui vont se retrouver tous les 4 et qui vont dire oui, c'est ce qu'on voulait pour la fin, on voulait absolument avoir ça. Donc ça va mettre la puce à l'oreille aux autres qu'ils sont vraiment en une alliance solide. Et donc c'est Myriam qui va gagner face à Shanice. Donc Myriam qui a été impressionnante quand même. Au début, elle voulait pas trop dire aux autres comment il fallait se mettre, à part à ses chouchous. Donc elle va gagner en demi-Shanice. La récompense, il n'y avait pas trop grand chose à dire, à part que voilà, ils ont appelé leur famille, voilà, ils ont nagé, mangé. D'ailleurs, des langoustes que j'en ai jamais mangé, ça doit être dans les fruits de mer, donc je pense que ça doit être très bon. On va juste parler un peu stratégique. Ils veulent aller les 4 en finale. Ils essayeront de virer Maxine ou Laure pour casser un duo. On va voir par la suite qu'ils sont un quatuor, et ça fait mal. Alors que sur le camp, c'est la pluie et tout. C'est inondé, franchement, il y a beaucoup de pluie. Donc ils vont essayer de construire une nouvelle cabane. Donc ils vont y arriver. D'ailleurs, il y a Arnaud qui s'en profite pour se doucher à à l'eau de pluie. Il fait assez sympa. Bon, Arnaud a été aussi très intéressant dans cet épisode, où il a essayé de... Il était meilleur stratège en essayant de convaincre Vincent de changer d'alliance, en lui disant que faut pas que tu subisses ton aventure, moi aussi. Puis ils vont aller les 4 en finale. Et Vincent qui va hésiter tout le long, qui se dit je suis bien dans l'alliance, mais si c'est pour finir 6ème, 5ème, ça en vaut pas la peine. Moi, il veut aussi être maître de son jeu et pouvoir arriver premier. Il a gagné koh tout simplement. Et le lendemain, on va arriver à l'épreuve d'immunité. Donc au début, on voit Mathieu qui est assez confiant, il dit je ferai rien pour le conseil, mais on verra par la suite que ça en disait un peu sur l'épreuve.
Donc c'était l'épreuve des trapèzes, donc épreuve mythique, notamment Tewa. Bon, je vais pas, c'est mon candidat préféré de loin, mais bon, on en reparlera. Donc pour cette épreuve, il va y avoir une nouveauté, donc le dernier aura une pénalité, on sait pas pour l'instant, et le gagnant aura un avantage, un choix. Donc en fait, le perdant ira en duel, et le gagnant choisira qui l'accompagnera. Donc plutôt intéressant, donc je sais pas si c'était déjà fait comme ça ou si c'était un peu prévu avant, mais moi pour moi c'était déjà comme ça, je vois pas comment la prod pourrait dire changer alors qu'on l'avait déjà annoncé avant sur Twitter. Et donc ça va être un beau combat, notamment pour savoir qui va tomber le premier. Je pensais que ça allait être Arnaud ou Thomas, mais finalement c'est Mathieu qui m'a un peu déçu de tomber le premier parce que je pense qu'il avait moyen de tenir, mais il avait un moins bon mental. Après, c'est pas une épreuve très juste. Je préfère une épreuve du grappin ou d'un puzzle ou d'un truc comme ça. Donc, pas assez équitable selon moi. Donc, tout le monde va bien tenir. On aura un duel entre Flavio et Jonathan qui vont bien tenir. Flavio a été assez impressionnant avec comment il a tenu. Après, il a peut-être mal tenu par rapport à Jonathan qui lui est un grimpeur, donc un escaladeur. Donc, c'est dans son habitude de porter son poids. On l'a bien vu, il était à l'aise. Du coup, il a gagné sans problème. Même à la fin, il marchait sur le ponton, il a sauté dans l'eau. Je dirais, c'est comme s'il avait juste marché ou je sais pas. Il était assez confiant et il a gagné. Et donc, il va devoir choisir qui accompagnera Mathieu pour le duel final. Enfin, pour le duel. Il va choisir Thomas, donc bon move stratégique, choisissant les deux du quatuor pour casser leur groupe. Donc, assez intéressant, je m'attends à cet épisode. J'espère qu'il va se révéler plus par la suite, mais je le sens bien. Donc évidemment Thomas et Mathieu sont dégoûtés d'aller en duel. C'est un duel avec qu'on a déjà vu avec les boules où il va falloir prendre une fourche, prendre une boule et le poser avec un socle. Ils vont devoir mettre 4 donc en équilibre. Donc c'est pas une épreuve pour les deux. On l'a bien vu, c'était assez catastrophique. Mais finalement c'est Thomas qui va s'imposer de justesse à Mathieu, donc tout le monde est dégoûté. Donc ça enlève un membre du quatuor. Et Mathieu aura fait une très belle aventure selon moi. Il aura fait une très belle aventure. Que au début je pensais qu'il allait pas du tout s'intégrer aux autres, mais finalement il s'est bien intégré et a appris. Donc Mathieu a été très sympa, mais bon, j'aurais voulu le voir plus loin, mais une très belle sortie, donc c'est très bien. Et en revenant du conseil, donc Thomas est énervé de ce coup là, du coup il va vouloir casser du rouge comme il dit, et faire un gros coup avec Shanice qui va proposer de virer Maxine au lieu de Magali pour faire un beau coup. C'était très intéressant, mais il a fallu que Vincent ne veuille pas voter Maxine, car aux ambassadeurs il avait fait une promesse qu'il allait la garder au dernier rouge avec Laure. Donc Vincent va un peu se clasher avec tout le monde, avec Magali, enfin avec Shanice. Du coup il veut voter Magali, mais Shanice n'est pas d'accord. Elle va lui dire un peu en le menaçant qu'il faut voter Magali parce que Laure et Maxine sont très dangereuses en binôme. Mais Vincent va avoir une belle appréciation en disant oui, mais vous êtes 3, donc 3 c'est plus fort que 2. Et après Thomas va aller lui dire à Vincent, si tu votes pas avec nous, le prochain tu sautes. Donc Vincent n'apprécie pas ça et en faisant comme ça, donc du coup Shanice était très forte stratégiquement, mais là elle a manqué de finesse. Elle a vu pourtant qu'il ne voulait pas trahir sa promesse, alors elle aurait juste dû voter Magali et ensuite jarter Vincent, car ils avaient la majorité. Mais non, Shanice a préféré faire comme ça et finalement ça s'est retourné contre elle au conseil.
Donc il y aura 7 votes pour Janice et 6 voix pour Laure. Donc Vincent qui se retourne avec les rouges. Donc bonne nouvelle pour les rouges qui ont bien joué. Et Vincent surtout qui a très bien joué. Vincent le GOAT de cet épisode. Donc Vincent je le vois bien aller très loin. J'espère qu'il va y aller parce que franchement il me fait marrer. Il est très intéressant. À voir par la suite s'il va rester avec les rouges ou il va rejoindre un peu avec les jaunes, notamment avec Laetitia, Lucie qui a l'air de changer un peu de navire aussi. Mais dans l'ensemble, très bon épisode avec du suspense, de l'élimination, des surprises, parce qu'on s'attendait pas à Mathieu et Janice. Personnellement, au début de l'épisode, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à que ce soit toujours les rouges, mais c'était beaucoup de surprises, c'était très bien. Donc, ma note de l'épisode sera de 9 sur 10. Franchement, meilleur épisode de la saison. Selon moi, ça bouge pas. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura encore du lourd. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous et partagez la chaîne et donnez votre avis en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!